Alors on va attaquer avec les deux colistiers. C'est votre première expérience, à la fois vous, Elisabeth et Jean-Paul, c'est la première fois que vous optez pour la politique. Oui, tout à fait. C'est le premier engagement politique auquel je m'adonne. Et pourquoi ça? C'est une vocation qui est arrivée sur le tard? Merci pour le tard. Non, il y a des colistiers un peu plus jeunes sur la liste de Guy Blanc et dans d'autres listes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est la composition de la liste de Guy Blanc qui m'a séduite, parce que c'est une liste apolitique. Et il me semblait extrêmement important, dans le contexte actuel municipal et national, de pouvoir donner la parole à des gens qui prennent un peu de recul par rapport aux partis politiques. Bien sûr. Jean-Paul Salé, vous également, oui. C'est une liste apolitique pour Guy Blanc. Moi, je ne dirais pas que c'est une liste apolitique, moi je dirais que c'est une liste sans étiquette. Oui. C'est-à-dire que cette liste est composée d'hommes et de femmes qui ont chacun leur opinion, mais qui savent mettre leur opinion de côté pour le bien-être des Gapençais et des Gapençaises. Vous auriez pu opter pour l'UMP avec Roger Didier, le PS avec Bernard Josso. Finalement, non, vous avez des convictions, mais vous les mettez de côté pour Gap. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est l'esprit qui anime la liste et l'équipe complète de Guy. C'est que tout le monde vient de différents horizons. Et de ce fait, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut avoir des débats constructifs, et tout ça pour la ville de Gap et les Gapençais et les Gapençaises. Elisabeth Meillet, lorsque Guy Blanc est venu vers vous, vous avez dit oui tout de suite? Oui. Oui, j'ai dit oui tout de suite, dans les conditions que je vous ai signifiées, c'est-à-dire, pour moi, c'était important que chacun, effectivement, comme le dit Jean-Paul, soit respecté dans les opinions qu'il porte, mais qu'il ait cette idée de service au sein de la municipalité. Alors, qu'est-ce que peuvent apporter réellement deux colistiers? Parce que lorsqu'on vote, souvent on vote pour une tête de liste. C'est vrai, on parle souvent des 4 candidats à Gap et pas forcément des listes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je pense que nous pouvons apporter d'abord le témoignage que nous sommes en tant qu'hommes et femmes engagés déjà et vivant à Gap et reconnus par un grand nombre de nos concitoyens. Et je pense que nous apportons aussi une sensation d'engagement qui n'est plus tout à fait aussi naturelle pour les uns et pour les autres dans la vie politique. Et ça, je pense que c'est un témoignage important. Alors Jean-Paul Salé, nous sommes à quelques semaines maintenant, 15 jours, moins de 15 jours du premier tour. Comment vous sentez la campagne sur le terrain? Eh bien, moi, je voudrais dire aux Gapençais et aux Gapençaises, en faisant une touche d'ironie, je voudrais appeler surtout les abstentionnistes, c'est-à-dire les gens qui votent blanc. Et moi, je les appelle à voter blanc, c'est tout ce que je peux leur dire, à voter blanc. Ce sera la bonne façon de trouver en face des personnes qui sont prêtes à les écouter et à les aider. Alors justement, votons blanc, Guy Blanc, ça doit vous faire plaisir tout de même, des nouveaux visages comme ça qui arrivent, pas sur le tard parce que je vais vexer Madame Meillet, mais en politique. Vous avez été les chercher, vous vouliez un renouveau, vous souhaitiez ce renouveau? Oui, je suis allé les chercher et j'ai eu beaucoup de mal, mais finalement je les ai trouvés. Je pense que Jean-Paul a raison de faire la nuance entre apolitique et sans étiquette, parce que politique, ça veut dire s'occuper de la ville, étymologiquement en grec. Sans étiquette, ça veut dire qu'on n'est ni à droite ni à gauche. Et je dirais volontiers que ma liste, c'est un bouquet de fleurs multicolores, avec des bourgeons qui sont en train d'éclore, mais qu'il n'y a pas de fleurs fanées. Au contraire, elles ont un éclat magnifique, ces fleurs de ce bouquet. Voilà, donc on a fait une liste où personne n'est encarté, à l'inverse des autres listes, personne n'a de carte. Même moi, qu'on qualifie de divers gauche, je n'ai jamais possédé de carte de parti politique. J'ai toujours eu mon indépendance, même si je siège à gauche au Conseil général, j'ai ma liberté de parole, d'action et de vote. Alors Guy Blanc, même si on est apolitique, voire sans étiquette, on fait tout de même un peu de politique pour la ville, c'est ça? Le message qui passe. La politique, ça veut dire, au sens noble du terme, c'est s'occuper de la ville, s'occuper des concitoyens, s'occuper de la façon dont la ville est gérée, structurée et peut bien vivre, puisque c'est le slogan de notre liste. Je voulais dire, je souhaitais qu'on mette comme slogan
Gap, ville heureuse, ville verte. Mes colistiers ont préféré bien vivre à Gap. Et effectivement, c'est une liste, c'est une équipe. On met en avant la tête de liste, mais soyez certains qu'on travaille en équipe. D'ailleurs, si on est élu, il y aura le maire, et puis il y aura les adjoints et les conseillers municipaux. Et tout le monde travaillera au déroulement démocratique de la mandature. Alors, Guy Blanc, il y a quelques semaines sur notre antenne, vous expliquiez que le maire sortant, Roger Didier, partait grand favori et qu'il allait peut-être même passer haut la main. Ce sont les mots que vous avez tenus. Aujourd'hui, on sent peut-être qu'il y a un revirement de situation. Vous vous attendez peut-être à une surprise. On l'a vu du côté de Briançon avec ce sondage-là, Alpe 1, le Dauphiné. Il y a une surprise. Gérard Fromm n'est pas aussi haut que ce qu'on pouvait penser. Romain Grisca arrive en deuxième position. Un cas similaire pourrait arriver à Gap. Oui, et c'est pas il y a quelques semaines, c'est il y a quelques mois, effectivement, lorsque j'ai décidé de conduire une liste, je me suis dit que c'était peut-être une mission impossible. Il me semblait que la mandature de Roger Didier s'était déroulée sans gros accros, sans faire de grosses bêtises, mais on en fait tous. Et puis, en m'insérant dans la vie politique, la vie des gens, j'ai écouté des critiques qui me sont semblé grandissante à son égard, sur sa politique, son comportement, sa façon d'être. Donc, effectivement, peut-être tout n'est pas joué pour M. Didier pour le 23 et le 30 mars. Alors hier, c'était une grande journée de débat. Un premier débat organisé avec le Dauphiné et Alpe 1. Ensuite, un second débat au Royal, mais plus sur la mobilité. C'est vraiment la dernière ligne droite. Là, on commence à opposer les points de vue, que ce soit avec Roger Didier, le maire sortant, mais aussi avec vos autres adversaires, Jean-Claude Ayrault et Bernard Josso. Oui, tout à fait. Donc, oui, deux débats consécutifs hier, c'était un petit peu fatigant. Oui. Le maire vous l'a dit, il était fatigué. Il était usé. Et puis moi, j'ai eu à gérer un grave problème qui nous aurait peut-être empêché d'être aux élections le 23. J'ai eu un grave problème à régler, celui d'une coquille sur notre bulletin de vote qu'il a fallu résoudre dans la nuit grâce au concours d'un imprimeur qui a bien voulu nous sortir la tête de l'eau concernant cette coquille faite qui a été refusée par la commission de propagande, mais qui avait été validée par la préfecture. Alors d'ailleurs, pour revenir sur cet épisode, ça va avoir un coût forcément de faire réimprimer. On sait que Guy Blanc, vous n'êtes pas soutenu par un parti politique. Ça pourrait tout de même saboter la dernière ligne droite là, des municipales. Oui, puisque vous parlez de financement de la campagne, on va faire une campagne la plus sobre possible, la plus économique possible. Je pense qu'on va dépenser à peu près, puisqu'on peut dire des chiffres de 5 000 à 6 000 euros, à peu près 10 fois moins que nos collègues concurrents. Donc ce sera au moins autant de dépenses en moins pour les contribuables, puisqu'il y a le système de remboursement des frais de campagne. Alors, Guy Donc Blanc, on commence dès la campagne électorale à être économique. Et en plus, vous la faites à vélo. Je vous ai vu hier arriver à ce fameux débat au Royal, c'était à vélo. Oui, mais c'était pas par opportunisme. Vous savez que je circule. Pas un coup de com'. Je circule à vélo depuis toujours, et je l'ai dit hier, depuis que je suis à la faculté, je circule à vélo en ville et notamment à Gap. Alors Guy Blanc, petite dernière question concernant hier ce débat qui se tenait au Royal. Moi j'étais sur place, j'ai senti que Jean-Claude Ayrault et Bernard Josso avaient commencé à s'entendre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce que vous êtes déjà vu pour le second tour? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai vu personne. On n'est pas politique, on vous l'a dit. On est sans étiquette et puis totalement indépendant. Tout peut arriver pour le deuxième tour. Vous serez forcément ouvert au discours? Au discours, à la réflexion, mais je ne veux pas y penser. Mes colistiers, je pense, sont sur la même longueur d'onde. Même si on est à la radio, nos colistiers, je pense que, ils ont peut-être des arrière-passés qui les effleurent, mais on n'en a pas parlé, on n'a pas réfléchi. L'objectif, c'est le premier tour. Oui. Un dernier mot, alors avec vos colistiers, je me tourne vers vous, Elisabeth, dans un premier temps. Quand on fait de la politique, on y pense forcément. Monsieur Blanc, un passif, il l'a évoqué, de gauche, Jean-Claude Ayrault également, Bernard Josso aussi. On se dit que pour faire de la politique, il n'y a pas forcément de sentiments, donc il faudra être ouvert au dialogue et aux discussions au second tour. Vous y avez réfléchi à ça? Une chose après l'autre.
Je crois que notre objectif, c'est effectivement de passer ce premier tour. Et le chemin a été semé d'embûches, mais on voit qu'ensemble, parce que je conforte tout à fait ce qu'a dit Guy Blanc, c'est une véritable équipe qui travaille et qui réfléchit. Et puis le second tour, bien sûr qu'on sera ouvert, il faudra entamer la réflexion, mais on a chacun notre mot à dire et je pense que ça se fera au sein de notre groupe avec beaucoup de démocratie et de discussion. Pour terminer. Oui, je dis souvent qu'on est à égale distance de Bernard Jossot que de Roger Didier, donc tout est possible, voire même triangulaire.